Aujourd'hui, j'aimerais discuter un petit peu à propos de la notion de l'âge de l'intuition. Penny Pierce, qui est une écrivaine des États-Unis, elle est maintenant rendue en Floride, mais elle a passé une grande partie de sa vie en Californie. Elle écrit plusieurs livres sur l'intuition, les fréquences du corps, les sauts de perception. Puis son livre le plus récent s'appelle Transparency en anglais. Puis elle parle beaucoup du saut de l'âge de l'information dans lequel on est vers l'âge de l'intuition. Et puis, donc, je voulais discuter un petit peu de ça, de ce que moi je pense, de ce que je pense, qu'est-ce que ça veut dire pour nous concrètement tous les jours. Et puis, on était dans un âge, je pourrais dire jadis, là, avant la télévision et l'Internet, où est-ce que on connaissait pas beaucoup des choses qui se passaient à l'international, ben beaucoup moins. Puis évidemment, là, avec la venue de l'Internet puis des médias sociaux, ça l'a fait naître l'âge de l'information. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'informations, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on a beaucoup absorbé toute cette information-là, puis là, je crois qu'il y a un peu un overload d'informations. Puis Penny, elle explique justement là, que l'information, il y en a tellement qu'on n'est plus capable de la processer aussi vite qu'elle sort. Puis de toute façon aussi, il y a beaucoup de fausses informations, fait qu'on ne peut plus vraiment se fier à tout. Puis en même temps, tu sais, les journaux, puis tout ça, j'ai beaucoup remarqué aussi, tu sais, les journaux, les histoires sont beaucoup moins en profondeur. Il y a des erreurs de grammaire, puis de frappe, et ainsi de suite, autant en anglais qu'en français. Fait que c'est comme si, tu sais, on sort beaucoup plus d'informations, la quantité au lieu de la qualité. Puis le saut vers l'âge de l'intuition, pour moi, c'est de prendre un pas de recul et puis aller chercher l'information qu'on a besoin au moment où on a besoin. Donc, c'est pas de se faire bombarder par toute l'information qu'il y a, qu'on peut avoir. C'est plus aller chercher l'information dont on a besoin à des fins concrètes, là, soit parce qu'on a besoin de faire quelque chose, soit parce qu'on veut en apprendre plus sur un sujet et ainsi de suite. Mais c'est aussi beaucoup, je crois, avec l'avenue, puis l'avenue un peu de la canalisation d'informations, puis la science avec la physique quantique et ainsi de suite, on se rend compte qu'on est des êtres beaucoup plus évolués ou beaucoup plus super extraordinaires qu'on pensait. Puis, en se en ralentissant, puis en allant à l'intérieur de nous-mêmes, je crois qu'on est capable d'aller chercher toutes les informations qu'on a besoin, même des fois sur des choses qu'on ne connaît pas. Puis, moi, ça m'arrive souvent, par exemple, de vouloir en savoir plus sur un concept, puis tout ça. Puis quand je médite là-dessus, souvent, il y a des réponses qui me viennent. Ou souvent aussi, il y a, il y a des pensées qui me viennent sur peut-être un livre que j'ai déjà dans ma bibliothèque ou je pense à une certaine personne, puis là, je sais pas pourquoi c'est ce lien-là, puis là, je vais demander à la personne, ah, t'as-tu de l'information sur tel sujet? Puis là, la personne va me dire, ah oui, tu sais, je connais ça ou je connais quelqu'un, puis tout ça. Fait que, intuitivement, de suivre le flux d'énergie vers l'information dont on a besoin. Un bon exemple de ça, j'ai pris un cours, juste une petite anecdote, j'ai pris un cours d'hypnose durant le mois de mai. Puis,
avant mon cours d'hypnose, tu sais, je voulais aller en apprendre un petit peu plus sur le sujet, puis tout ça. Fait que j'ai googlé quelques affaires. Puis, à un moment donné, j'ai fait une méditation là-dessus, puis la méditation me disait d'aller voir un livre que j'avais dans ma bibliothèque, qui était un livre que j'avais même pas acheté, mais c'était un livre que j'avais comme trouvé. Il y a une petite place en bas dans mon édifice à condo où est-ce que les gens laissent des trucs pour ramasser. C'est comme une vente de garage à l'année longue, là, mais tout est gratuit. J'avais vu ce livre-là un moment donné, puis c'était le livre d'Edgar Cayce, sur la vie d'Edgar Cayce. Puis, je l'avais ramassé, je m'étais dit, ah, il me semble que j'avais déjà entendu ça, le nom Edgar Cayce, puis tout ça, sachant pas qui était à l'époque où j'ai ramassé le livre. Puis là, je l'ai mis dans ma bibliothèque, puis tu sais, voilà de ça, peut-être 1 an et demi, 2 ans, ou peut-être même plus. Puis, quand j'ai fait ma méditation, juste avant de prendre mon cours d'hypnose, ben, ça me disait, mon intuition me disait, va checker ce livre-là. Fait que là, quand j'ai commencé à lire là-dessus, puis tu sais, Edgar Cayce, c'est le grand-père de l'hypnose, là, si on peut dire. Euh, C'était vraiment mystique et intéressant la façon que l'information m'est venue. Donc, juste pour faire un petit résumé de tout ça, Penny Pierce, ça parle beaucoup de l'âge de l'information vers l'âge de l'intuition. Puis, je recommande fortement ces livres à tout le monde. Je crois qu'ils ont peut-être été traduits en français. Je sais qu'il y en a en anglais. Elle a une série de 4 livres sur la transformation. Le premier étant The Intuitive Way, donc le cheminement de l'intuition, Frequency, fréquence, Leap of Perceptions, donc le saut de perception, puis le dernier, Transparency, que j'ai pas terminé encore, mais qui est vraiment excellent. Bonne journée!